Effectivement, donc bon, je suis fonctionnaire de police. Là, je suis délégué syndical à la FPIP. J'ai un de mes collègues qui la connaît personnellement d'ailleurs parce qu'il était du commissariat de Rambouillet, donc c'était une personne qui était à qui j'aimerais rendre hommage parce que elle était vraiment aimante de tout le monde et apparemment très attachante. Hein. Moi, je la connaissais pas personnellement, mais mon collègue si. Moi, ce que je voulais dire véritablement sur ce sujet-là, parce que sans parler de la totalité des actes terroristes en France, mais sur ce sujet-là, bien sûr qu'on pouvait l'éviter, pour une simple et bonne raison pour moi. Ce monsieur est arrivé donc en 2009 en provenance de Tunisie, Ouais. donc 2009, si mes souvenirs sont bons, c'est au moment du soulèvement du printemps arabe, enfin, qui a débuté en Tunisie et après qui s'est un peu élargi à d'autres pays du Maghreb et de. Donc ce monsieur vient sûrement parce qu'il était en désaccord avec le dirigeant de l'époque, monsieur Ben Ali. Donc bon, jusque-là, pas de problème. Hein. La France peut accueillir, momentanément des gens qui sont qui risquent leur vie peut-être dans leur pays, ça je veux bien l'entendre. Mais à partir du moment où monsieur Ben Ali a été éjecté du pouvoir, pourquoi ces gens-là, on les garde sur le territoire, pourquoi ils ne sont pas renvoyés chez eux? Du moment où leur pays est libéré, pourquoi ils ne vont pas reconstruire tranquillement leur pays? Je parle de ce cas-là, je parle de la Tunisie. Comment on peut, dans quel pays au monde, moi je voudrais juste savoir quel pays au monde on peut rester pendant 10 ans sans papier. Le gouvernement précédent, donc là, vous avez parlé de la circulaire de M. Valls, mais il y a aussi une loi de M. Cazeneuve justement qui, avant le fait d'être sans papier en France, c'était un délit. Donc on contrôlait. Quelquefois, il y avait des reconduites de frontières. Des fois, les juges, il n'y avait pas de reconduite de frontières. Donc, il faut savoir déjà que les reconduites de frontières, c'est même pas 5% des personnes interpellées illégalement. Bon. Oui, mais là, par exemple, vous voyez, Yann, la circulaire Valls, moi, je trouve elle se comprend. C'est-à-dire que c'est, en gros, on récompense l'intégration au travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui, finalement, a réussi... Oui, voilà. Alors, malheureusement, l'intégration au travail ne suffit pas, visiblement. Vous pouvez obtenir un travail Si, bien sûr. Il y a plein de pays dans lesquels les immigrés peuvent passer sous les radars. Allez voir aux États-Unis, Vous savez, par exemple, la on Grande-Bretagne. dit ça, là, mais par exemple, la semaine dernière, il y avait un papier sur les récoltes qui vont se faire dans le sud, le fait qu'on trouve pas de main d'œuvre et qu'on fait appel aujourd'hui à l'immigration pour récolter les fraises et les fruits dans le sud de la France, par exemple. Et ça peut être un facteur de régularisation, d'ailleurs. Il y a plein de gens inscrits à un Pôle emploi, on devrait non, mais je suis d'accord. Non, mais ça, c'est pas le problème de la situation. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui Yann, une fois qu'on a dit c'est dégueulasse, il y a plein de chômeurs en France, ils devraient y aller, ok, on le dit. Sauf que la réalité, ça c'est le fantasme, on est tous d'accord, ce serait bien si les chômeurs se réunissaient ensemble. Mais il y a des secteurs qui ont des difficultés à recruter. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Au moment de récolter, il y a personne. Et donc on fait appel à l'immigration. Alors parfois c'est une immigration roumaine ou européenne. C'est souvent une immigration... Ça c'est une immigration choisie, c'est une immigration pour le travail. Alors c'est une immigration choisie. Mais il n'empêche que qu'on fait appel à une immigration et ensuite les gens qui sont venus travailler pendant la période d'été, je sais pour l'avoir vécu avec les vendangeurs, ne repartent pas toujours ensuite dans leur pays d'origine sauf en que France, lui là on l'a pas choisi. Voilà, et c'est-à-dire que là c'est l'immigration un peu subie. Et à bout d'un moment, comme il est là et qu'en plus il a un boulot, on l'accepte. C'est vrai, mais néanmoins reconnaissons que il y a aussi un souci, tu vois. Mais il y a une ambiguïté parce qu'en même temps, je crois qu'on peut obtenir un titre de régularisation, dans des secteurs où justement on a du mal à embaucher. Sous tension. Et puis pour continuer sur ce sujet, quand j'étais encore actif sur le terrain, j'ai eu à intervenir de nombreuses fois dans ce qu'on appelait pas les camps de réfugiés, enfin les bâtiments où on accueillait les gens réfugiés. Et ça pour l'avoir vu de mes yeux. Était affiché non pas les démarches pour trouver du travail, pour s'intégrer au mieux au sein de la société française, étaient affichés dans les halls de ces bâtiments-là, toutes les aides qu'ils avaient droit, ce qu'ils devaient contacter s'ils étaient interpellés par un policier ou contrôlés par un policier, le numéro de l'avocat. Enfin, on est dans une société maintenant où on prône la déviance. Depuis une vingtaine d'années, on bascule petit à petit dans une contre-culture où le policier est méchant, le policier est raciste, l'État c'est pas bien, le maire c'est pas bien.
on arrive à un moment où on menace des maires, où on est, là encore hier ou ce week-end en tout cas, un maire de la Drôme qui s'est fait taper parce qu'il avait fait une réflexion à un jeune sur le non-port du casque. Enfin, on arrive à une société où il n'y a plus aucune autorité nulle part.